la 6ème semaine du côté des Fnatic. Statistiquement, c'est un joueur qui ne performe pas en phase de lane, mais qui a les meilleurs stats de Kayade late game. Voilà, énormément de kills et un très très bon KDA. Il est 3ème hein, derrière Betty, donc qui a 2 games à son actif, et Forgiven qui n'est pas une personne normale, qui vient d'une autre planète. Et voilà, Pierre Steelback, bah, il est présent, mais il est discret. Et là, porter le focus autour de lui. Bah, pour moi, je vois ça comme un bon baptême du feu. Et en tout cas, ça permet de changer un petit peu les compositions du côté des Fnatic et de voir un autre gameplay pour nous autres spectateurs. On regarde l'invade ou non du côté d'une ou de l'autre équipe. On voit directement un swap de lane qui est engagé du côté des Giants. On a envie de mettre mal ce Gnar sur un top lane. Alors qu'est-ce qu'on va choisir du côté des Fnatic? Est-ce qu'on accepte ce swap de lane? On va passer en body system avec le ligne de la jungle, ce qui va être plutôt efficace, hein, bien sûr, avec le crocage, etc. Ou est-ce qu'on va essayer de mettre la bottom lane justement sur un top lane? Est-ce qu'on a envie de prendre ce 2v2 tout simplement Corki Thresh contre Kalista Alistar? Oui, on peut le prendre celui-là parce qu'on a un jungler Nunu qui est quand même assez early, qui peut intervenir dans des ganks très rapidement. Et on sait par expérience que une Kalista avec suffisamment de piles autour d'elle, elle peut faire des choses. Voilà, elle a énormément de DPS en trade, on va dire plus long. Mais je pense que dans le format 2v2 pur, en early, tout comme une botlane normale composée d'un Alistar, tout comme ça se passerait avec une botlane lambda avec un Alistar, c'est évidemment la botlane qui n'a pas Alistar qui va dominer en early game. Et on voit le swap de lane, on a une réaction directement de la part des joueurs Fnatic. On va aller choper le blue buff, c'est très bien pensé étant donné. Oh là par contre là on l'avait pas du tout pensé celle-ci de la part de Steelback avec sa Kalista qui arrivera à s'en sortir. On met pas le heal, on va recall directement le flash, le petit face check hein, de la part de Pierrot. Ça commence pas très bien pour lui dans sa game. Il va être un petit peu en retard hein, face au Corki et au Thresh d'Adri et de Rydell. Par contre ça c'est pas trop mal. Ça commence peut-être pas très bien pour Steelback, mais si jamais les Fnatic arrivent à faire ce qu'ils veulent, donc là ils ont counter la top jungle de Frédéric. Si jamais Rek'Sai, que vous voyez ici sur les Raptors en bas à droite de votre map, va vers ses loups, c'est opération succès et c'est un succès. Alors pourquoi il s'est dirigé vers ses loups? On avait eu le trinket en plus de la part des joueurs Giants. Parce qu'on avait vu l'invade. On avait vu l'invade, on a vu Nunu. On a vu l'invade, mais on s'est pas dit qu'ils allaient. On s'est jamais dit qu'ils allaient tout clean. Là, on voit le buff bleu, il a l'information. Mais vous voyez très bien qu'il n'a pas pris la bonne trajectoire et Yellow Star va immédiatement poser une ward au niveau, enfin aller scout un petit peu au niveau des loups, vous voyez au niveau de sa vachette, donc ils essayent de sécure. Mais là il y a Rydell qui bien sûr vient intervenir, seul problème, déjà il est level 1 et puis c'est un Nunu contre un Thresh, donc évidemment ça... Rainover n'a même pas à acquiescer de son existence. Attention tout de même parce qu'on a un petit peu de HP en moins et on a un Frédéric level 3 qui est en train d'aller invade la jungle de Rainover. Il va aller lui voler ses Raptors. On va passer level 3 normalement sur les anciens golems hein, du côté du Nunu et on est parti bottom du côté du Alistar. Werlib level 3 déjà avec son Kennen. On va se repositionner en 2v1. Et ils ont la supériorité numérique maintenant les Fnatic sur le côté inférieur de la map, ce qui veut donc dire que le buff bleu est denied. Donc c'est un start à 3 buffs pour Fnatic et un seul buff pour les Giants. Heureusement c'est un red buff, donc on peut éventuellement tenter un truc un petit peu cheesy du style un gank de dos sur Kassadin, mais à mon humble avis, Febiven va très bien réagir à ça. Ouais, c'est très bien joué du côté des Fnatic. En tout cas, ce petit early game, on est un petit peu en retard au niveau des goals, mais ça, c'est tout simplement les CS avec la Kalista qui a été obligée de flash hein, sur la top lane tout à l'heure. Vous l'avez vu évidemment. Frédéric, attention sur le gank, le premier de cette partie. Ça fait claquer le flash du côté du Kassadin. On y retournera, j'imagine, dans quelques instants pour essayer de concrétiser le kill avec Pépinero sur le Z. C'est la première fois qu'on voit le Z de Pépi en LCS. C'est la première fois qu'on le voit en LCS. Il est d'habitude plutôt positionné sur des casters long range. Et là, Frédéric qui va tout simplement reprendre son trinket. Il y va. Oh là là, Febiven qui était justement sur le tunnel. Oh la vache, c'est très chaud du côté de Febiven, mais il arrivera à s'en sortir. Le bon petit slow. On avait la tour qui était en train de défendre justement le Kassadin. Ils se sont largement surestimés au niveau de leur damage. C'était sûr et certain que Febiven n'allait pas être tué là-dessus. Par contre, il allait pouvoir être sévèrement endommagé. Et rien n'empêchait éventuellement Frédéric de revenir un petit peu plus tard, avant le niveau 6 de Kassadin, mais également avant qu'il reprenne son flash, donc à plus 5 minutes. Eh bien on aurait eu très certainement avec un flash on bureau le kill qui serait parti tout seul. Attention, on a les deux supports qui sont là maintenant sur la bottom lane, solo lane plus support du côté de Giants, car il y a des supports pour les Fnatic. On essaye de remettre bien sûr l'équilibre au niveau des CS et on a mis le Corki face au Gnar sur la top lane. Ça c'est plutôt pratique du côté du Uni, en plus qui a commencé sur un Doran Shell. Au niveau de la race il en prendra un petit peu moins, plutôt sécure sur cette top lane apparemment. On a déjà utilisé le téléport évidemment.
On l'a pas encore utilisé du côté du Kennen. Bientôt level 6 du côté de Unin. On est en un tiers d'XP. On a un petit avantage d'expérience par rapport au Corki. Et ça fera forcément du bien. On a utilisé l'Ignite tout à l'heure du côté du Z pour essayer de prendre le kill sur le Kassadin. Malheureusement, ça n'a pas été concluant du côté des Giants. On retourne dans la jungle un petit peu du côté du Nunu. On va faire un petit camp de loup. On a effectué bien sûr le 3e buff. Frédéric, level 4 actuellement. Level 4 aussi du côté de Rainover. Mais on est quand même beaucoup mieux du côté du jungler coréen. On a manqué la maison du côté de Uni sur la top lane. On prend un petit peu de trade back et ça va toujours très bien sur cette solo lane actuellement. Surtout que on a les junglers qui sont sur la partie inférieure maintenant de la map. On va voir peut-être une deuxième confrontation. Justement, ouais. Entre Rainover, bon, ça fait pas beaucoup de dégâts. Je pense pas que ces deux junglers soient vraiment capables de s'entretuer. Mais on voit Frédéric qui tente de maintenir suffisamment de pression autour de la mid lane pour deny au maximum. Comment il est arrivé là, Yellow Star, le level 6 là c'est quand même très dangereux, il y a la Deathmark. C'est un triangle quand même, c'est un petit peu une engage Illuminati, mais bien entendu ça ne fait rien. Z a maintenant son outil d'escape, son outil d'agression en main. Avec cette Deathmark, il était totalement impossible à tuer. Ça fait un bon deny quand même sur Febiven, mais globalement il se débrouille quand même pas mal quoi. Il a moins d'ICS avec toute la pression qui s'est pris, 2 ganks de Rek'Sai, maintenant évidemment ce qui s'est passé mid lane quoi, 3 Fnatic qui s'amènent et qui viennent essayer de le soutenir. Je trouve qu'il fait quand même un très bon travail de safe farm avec son Kassadin. Rydell et Yellow Star qui sont en train de roam dans cette partie, ça joue plutôt très dynamique pour les deux supports. Avec la petite vachette, on peut prendre de dos évidemment ce Corki. Est-ce qu'on va tenter quelque chose du côté de Yellow? Il n'y a toujours pas de kill dans cette partie, ça serait peut-être le first blood du côté de Gnar, mais par contre on n'a pas d'ignite. On a préféré bien sûr prendre l'exhaust pour contrer le Z. C'est beaucoup trop tôt je pense. Et là, si on peut avoir quelque chose qui se passe, il peut se passer un truc sur cette top lane si Uni arrive à plaquer contre le mur et qu'il y a justement Yellow Star. Ouais, voilà, c'est parti justement, c'est très bien joué du côté des Fnatic. Avec en plus le headbed qui est remis, on a mis l'exhaust pour mettre un petit CC en plus, first blood du côté de Uni, très bien joué. Il n'y avait pas de ward pour le Corki sur cette top lane, mais on a eu une bonne réaction pour les Giants puisqu'on a été directement sur ce dragon. On ne pourra rien faire du côté de Rainover qui perd un petit peu de temps justement à rester autour de cette zone de dragon. Kalista qui est toute seule sur cette bottom lane. On a eu le recall de la part de Kassadin qui a été un petit peu obligé justement de faire ce choix et il nous a acheté le catalyst en premier item. 44-16 du côté de Febiven. Recall maintenant de la part de Febiven, de la part de Pepinero qui nous achètera X-Drinker, premier item. Pas de sabre vicié. Non, X-Drinker c'est très bien parce que les seules sources de dégâts du jungler c'est magique. C'est juste la boule de neige et éventuellement des auto-attaques. Mais bon, les auto-attaques de Nunu, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à faire? Je pense pas. Il y a le zéro absolu, ce genre de truc là. Il y a Alistar aussi qui fait relativement mal quand même en début de mid-game parce que ça match le pulverize. Et bon, non, c'est un très bon choix le X-Drinker honnêtement. On a la grosse baguette du côté du Kennen, on téléporte sur la top lane du côté de Uni. X-Drinker aussi du côté du Gnar. Werlib qui a 62 CS actuellement contre 51 pour les deux solo lane. Et on a réussi à remonter au niveau du farm pour la Kalista. Attention quand même du côté de Febiven. On a quelques dégâts qui ont été achetés de la part de troisième auto-attaque qui est importante, voilà. Vous voyez que les trades sont pas évidents, mais ils peuvent être plus ou moins équivalents entre un Kennen et un Gnar. La Rainover qui se pointe sur le top side, pile poil sur le timing de la transfo, donc ça encore une fois c'est très malin, et ça force le flash immédiatement, avec la maison en pleine gueule. Alors, on a Uni qui nous fait quand même une très bonne phase early game avec son Gnar. Déjà le full combo qui est passé sur Adri. Bon, même si Adri honnêtement a eu un temps de réaction assez douteux quand même sur cette action. Oh la vache, mon dieu. Évidemment, la brillance, level 7 du côté de Adri. On a déjà à l'ultimate les petits missiles. On a réussi à mettre quasiment tout le combo. C'était parfait du côté de Adri, du côté de Rydell surtout qui a réussi à grapper Yellow Star. On est que level 4 pour les supports et on est parti bot de mobilité. Pas de Pierre Vision rushé du côté de Yellow Star pour le moment alors qu'on a commencé le rubis cristal pour Rydell qui a envie d'avoir un peu plus de vision sur cette game. On a commencé à prendre quelques pink wards aussi du côté des deux équipes. On le voit sur la minimap, sur la faille de l'invocateur. Et nous avons sûrement maintenant une agression qui devrait plus se porter sur la top lane, étant donné qu'on n'a plus d'objectif, on n'a plus de dragon. Mais je vois les deux junglers en train de se diriger vers la bottom lane. Un petit peu bizarre. On essaie de trouver des occasions, tant bien que mal, mais il n'y en aura pas pendant les secondes ou les minutes qui viennent. Il y a eu une très bonne question sur le hashtag LCSFR, l'item blanc, donc l'item counter jungle. Celui qui est le moins utilisé finalement, qui fait que votre smite vous rapporte plus de gold
si vous smitez quelque chose dans la jungle de level l'ennemi. 6, c'est très chaud ça du côté des Giants. On va pouvoir balancer encore une fois sur la contre-attaque. Mais regardez Frédéric qui a pris une très bonne trajectoire avec sa Rek'Sai. On essaye de protéger du côté Yellowstar, mais ça sera pas suffisant. Rainover qui est en train de se faire smiter maintenant le ralentissement à bois phosphore. Ça sera compliqué. Les dégâts sont là pour les Giants et ça fait le deuxième kill. Un gang qui avait pas été trop mal amené, mais on a eu une belle contre-attaque de la part de Frédéric. Il a été mal amené ce gang du côté des Fnatic, malheureusement, très mal amené. Déjà parce qu'il n'y avait aucune cible qui n'avait plus de flash. On ne pouvait pas avoir la bonne rotation de CC ici avec ce setup là. Le 0 absolu était plus ou moins inefficace parce qu'il était complètement flashable. On n'a pas prévu la vision autour de la bot lane avec les tunnels de Rek'Sai éventuellement, ou au moins savoir si on s'exposait à un counter gank. Non, là c'était une action vraiment posée à l'aveugle hein, chez les Fnatic avec une composition qui n'était pas forcément ultra performante dans ce scénario là. Et c'est un peu l'un des défauts principaux de Fnatic. Ils sont très doués sur ces escarmouches early game via lesquelles ils prennent un avantage. Principalement d'ailleurs ça se joue entre Uni et Rainover hein, pour les premiers kills etc. avec une utilisation très intensive de téléporte qui était indisponible hein, sur ce trade là. D'ailleurs sinon on aurait eu Uni qui TP c'est sûr et certain. Et ils se démarquent un petit peu comme ça dans leur early game en étant plus agressifs et plus entreprenants que les autres équipes. Malheureusement, le fait d'être entreprenant, ça comporte aussi un risque. Hein. Et là, on l'a très bien vu, le counter gank était juste parfait. Et il s'y attendait pas du tout. Et pas du tout, pas de ward hein, de la part des Fnatic, que ce soit dans la jungle ennemie ou même à côté de la rivière. On s'est regroupé du côté des Giants sur un middle lane contre le Cassandra, c'est ce qu'il faut faire. C'est intelligent ce qu'ils font les Giants. Ils savent très bien que les Fnatic ont des lanes faibles, au moins sur deux des trois bot lane. Bon, Alistar fout un peu quand même la lane en dessous. Kalista aussi, c'est pas forcément ultra performant sans support adéquat, hein, j'entends. En format 2v2 avec un support adéquat, il y a nos problèmes, mais Alistar c'est quand même assez compliqué, surtout contre un Thresh en fait, hein, parce que bon, là pour mettre vraiment un bon combo stun, il faut faire attention au flay, il faut faire attention à pas se faire engage par dessus. Alistar il va pas être focus, c'est sûr et certain, donc Kalista n'aura pas vraiment la possibilité de faire ce qu'elle fait mieux, c'est-à-dire spammer les auto-attaques et faire exploser ses reines. D'ailleurs, petite virgule, Kalista et Alistar ça se ressemble beaucoup quand même. Il y a une lettre qui est différente. Moi j'ai du mal à prononcer les deux mots. Kalista, Alistar. Préfixe, suffixe. Non. Ça veut dire qu'ils doivent aller sur la bot lane ensemble tous les deux. Non, je pense surtout que niveau inventivité des noms de champions, on commence à faire le tour. Tu vois. Donc on prend les mêmes, on enlève une lettre à la fin. Tu vois, genre Yellowstar, ça veut dire Yellowstar, tu vois. C'est pas... Ouais, c'est un peu bizarre. Genre Ziggs, Fizz, tu vois. On commence à être en galère un petit peu. À 124 champions, hein, maintenant avec Bard justement qui vient de sortir. Attention. Genre ce Bard. Du côté des Bard. Est-ce qu'on a un autre truc? Non, on n'a rien d'autre qui ressemble justement à Bard sur un fight de l'invocateur. Dis-moi si je me trompe. Bard, Draven. Oui, on a Draven. Voilà, c'est bon, on est là. C'est bon. On y arrive. On a positionné quelques wards dans les bush du côté des Fnatic. On voulait bien sûr. On a Brand, bien sûr. On a Brand, on a Brand. Bard. Mais bon, ça. Kalista, Kassadin, Rengar et Garen, évidemment, c'est le plus classique. On va tous les faire? C'est marrant, on les fait tous, même, je trouve. Le chat, on fait tous les héros, c'est bon. Allez, siège de T2, bon là c'est plus sur une meilleure rotation, sans gros dépushers que les Fnatic arrivent à s'imposer. Bah ouais, mais 5 secondes pour le dragon, on va pas être présent. Mais il y a Rek'Sai top lane, donc pour la contestation du Drake pour les Fnatic. On a Z, Thresh et Corki qui l'ont déjà engagé, plutôt Adri qui était tout seul. Et on va peut-être prendre la T2 top, faudrait le faire hein, du côté des Fnatic qui sont au courant de ce timer là. Malheureusement on voit un gros back hein, de leur part. Un petit peu de counter jungle, mais ça sera uniquement limité. Hein. On voit pas grand chose justement qui est en train d'être fait de la part des Fnatic et l'Ostar qui est en train de se balader dans la jungle. Ça fait déjà 2 dragons. Le deuxième dragon c'est 15% de dégâts sur les tours. Quand on joue une composition avec un Z, c'est quand même un buff important, tu vois, en format de split push. 15% de dégâts sur les tours pour un Z, c'est pas mal, c'est un bon outil. Et on pourra même pas prendre le blue buff, c'est bien dommage. On avait pas il fallait quand même que je réponde à cette question du smite blanc du nu. Non, il sera pas fait parce que c'est pas assez attrayant en termes de gold, attractif, pardon. En termes de gold, et surtout le smite violet sur un Nunu c'est vraiment hyper jouissif parce on a la régène du crocage, donc du consume et du smite, encore une Scare Ward j'ai l'impression, et on a surtout en fait cette capacité de clean un camp de jungle, les petits creeps, de clean les petits creeps rapidement, là où pour Nunu c'est quand même la galère de l'infini. Et puis il faut pas oublier non plus que le smite violet ça permet des push en scénario catastrophe.
Donc non, c'est pas dégueu. Et puis ça te joue bien avec les PV quand on est autour d'un dragon, autour d'un baron. Hop, ça arrive au bout, on fait consume, smite, violet. Et là, on régène un montant industriel de points de vie. Donc c'est beaucoup plus rentable, je pense. Et on est quand même en avance du côté de la Rexa avec la pierre de vision qui a déjà été achetée. On va acheter une Gen Belt du côté de Reignover. On n'a pas envie de prendre le plus de vision justement sur la map. Assez étonnant ce choix parce que les pierres de vision sur un Nunu, c'est généralement acheté avec la mobilité. On s'attendait, normalement c'est deuxième item directement sur un Nunu. Mais là il est en position ultra défensive et... Il va vraiment falloir que Steelback soit une machine de guerre. Parce que là, on n'a pas beaucoup de dégâts du côté des Fnatic. Et justement, on est en train de se faire prendre à partie du côté de Yellowstar qui a été obligé de claquer l'ultimate pour réussir à s'en sortir. Regardez cette top lane. Enfin, on a un Alistar, Nunu et Gnar qui maintenant est en forme humanoïde. Il n'y a pas de dégâts, donc on est obligé de concéder à la tour. Ouh, c'était chaud en plus ce grab de la part de Rydell qui est sur ses bottes de mobilité. Ils n'ont pas pensé à leur early game, je pense, les Fnatic. Ils ont tout misé vraiment sur le mid late. Est-ce que c'est pas un des défauts justement des Fnatic, on leur reprochait ça, des phases de lane un peu trop faibles, un early game qui est difficile à gérer? Ils ont un early game qui est bon dans les escarmouches, ils sont spécialisés dans les escarmouches. Les 2v2, les 3v3, les 2v1, les téléports de Oni, ce genre de trucs là. Attention Maelstrom, et je sais pas ce qu'il est en train de penser Verlib, mais ça passera jamais contre un Kassadin. Et il n'y a personne qui va pouvoir le sauver, et on continue l'agression. Force Pulse. C'est bien joué, mais on a fait claquer le flash tout de même de la part de Febiven. Ça fait un kill récupéré sur le Kassadin, bâton séculaire qui est en train de stacker. On n'avait pas encore le Zonia du côté du Kennen, on vient de l'acheter justement. Reignover, level 9, tu prends une petite agression de la part de Frédéric. Level 8, on arrive tout de même à avoir un peu plus d'expérience du côté de ce Nunu, grâce à la mobilité, grâce à la jungle. Leur composition est pas mauvaise au Fnatic, elle va kikin, elle va devenir efficace à un moment donné. Principalement, je pense, quand il y aura le Runan et les bots de Zerk sur Steelback et qui va commencer à groupe et que Kassadin sera suffisamment fort aussi. Mais la frontline est tanky et je pense qu'en format de late game, la Kalista peut faire la game à elle seule en fait, dans cette composition là, parce qu'elle est vraiment inatteignable. C'est limite scandaleux. C'est pas possible. Tu dois passer à travers un Nunu, un Gnar et un Alistar. Dans un late game d'une Kalista qui, si elle te met 4-5 auto-attaques, bah déjà tu vas commencer à prendre très cher. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de... la frontline c'est Rek'Sai, et je veux dire, c'est Rek'Sai en enchantement warrior, donc c'est pas ouf. Est-ce qu'on va pouvoir regrouper pour le troisième dragon? Ça m'a l'air d'être un peu tendu justement. C'est vraiment le truc le plus condamnable de la composition Fnatic, c'est qu'on a un Nunu et qu'on perd les 2 premiers Drake et très probablement les 3 premiers. Est-ce qu'on aurait pu faire un fast Drake justement level 5 ou quelque chose comme ça? Mais Nunu peut faire un fast Drake level 2 sans aucun problème. Ah ouais, c'est bien. Sauf que là dans les swaps de lane, la désorganisation... Je pense qu'ils se sentent suffisamment safe, et c'est un pari sur le late game encore une fois, et je vous donne un autre exemple. On a une Kalista et on a un Nunu dans une même team. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les dragons et les barons, on ne peut pas se faire outsmite, c'est impossible. Donc du coup, ils concèdent 1, 2, 3 Drake, 4 Drake max, mais après, s'ils commencent à avoir le contrôle ou à rester suffisamment longtemps autour de ces objectifs-là, baron et dragon, ils ne peuvent pas le perdre, c'est pas possible. À partir du moment où ils attaquent un dragon ou un baron, ils ont le crocage, le smite et le reine de Kalista. C'est vraiment impossible de se faire outsmite. Une composition tournée sur les objectifs, par contre un peu plus sur le mid-game, comme tu le disais. Objectif, mais plus sur mid-game, ouais. Level 10 du côté de Steelback qui a fini sa BRK actuellement. Un bon choix d'item face à cette composition. Il n'y a pas beaucoup de points de vie quand même. On a envie de se sécuriser face à un go-in de la part du Z. Je sais pas. Non, la BRK fait partie du core build sur Kalista, c'est BRK Runan maintenant, ce qui en ressort. On n'a plus le Runan en first item, ça c'est fini? Non, c'est plus Runan en first item. Il intervient généralement en deuxième. Seul souci peut-être, c'est qu'on va être un peu overcap attack speed avec le buff 45% de Nunu. Mais le côté positif, c'est qu'on a du movement speed supplémentaire. Et on sait très bien que le movement speed sur Kalista, ça se traduit avec la distance des hops, des petits jumps qu'elle fait. C'est proportionnel. C'est pour ça que quand elle a des bots rang 2, c'est pas du tout le même personnage que quand elle a des bots rang 1 ou pas de bots du tout. Donc encore une fois, tout est posé autour de Steelback. Il a vraiment beaucoup de poids sur ses épaules, ce joueur. Et on est en train de push du côté de Uni sur la top lane. Faut pas se faire choper à 29 secondes du dragon. On a le téléport en plus du côté du Gnar. Ce serait dommage de se faire repush de la part du Ken qui n'a pas encore son téléport mais qui l'aura pour le prochain objectif. On est sur un bottom lane du côté du Kassadin en train de farm au maximum. Le Z n'est pas encore parti sur le split push d'ailleurs, c'est assez étonnant. Plutôt en agression sur la top lane. Essayer peut-être de prendre le kill sur le Gnar, mais actuellement dans la river du côté de Pépi 0-0-0. On l'a pas vu encore faire beaucoup de décales, pas vu de faire de décales tout simplement avec son Z. Est-ce que c'est normal? Il a voulu essayer de mettre une grosse agression
progression sur le Cassandra middle lane. On a pris les 3 sympa T1. parce qu'il change de style un petit peu. Alors oui, Z ça peut décaler, mais bon, ça apporte surtout du DPS, ça apporte pas de CC, tu vois ce que je veux dire? Ça apporte pas de CC. Je vois qu'on me corrige sur le chat, c'est le rang des boots, c'est pas la MS. C'est tout à fait vrai, effectivement. C'est parfaitement Au final, quand elle a bot rang 2, c'est pas le même personnage. Voilà, donc au final, quand elle est bot rang 2, c'est pas le même personnage. Tout à fait ça. Attention. L'animation de son attaque speed est très oh là là, oui, Werlib qui est derrière, regardez, il pourrait très bien venir, il a pas son flash pourtant. Il a pas son flash, et ça c'est une catastrophe. C'est malheureux du côté de Werlib. Oh, l'agression de la part de Yellowstar qui s'est mis sous ultimate. L'ultimate de la part de Rainover, c'est assez chaud justement du côté de la composition des Espagnols, mais Steelback est très low HP aussi. Pepinero qui n'arrive pas à prendre le kill et ça va être la fin pour ce teamfight pour les Giants. 3 kills récupérés, 1 sur Rainover, 2 sur Steelback, on va récupérer le dragon, c'est reparti, on est dans la game. C'était vraiment... Le setup était très malchanceux pour les Giants. Werlib était placé de la meilleure manière qui soit, juste au-dessus du trio qu'il fallait absolument gérer chez Fnatic. Malheureusement, sans flash. Aïe aïe aïe. Et c'est le flash qu'il a claqué de top lane sur l'intervention justement de ce Gnar. Là, s'il avait flashé ici, non mais catastrophe intersidérale. Hein. C'était terminé, en plus de ça, il n'y avait pas encore le téléport. Ça s'est bien tenté de la part de Yellowstar. Vous avez vu le bump sur Utrecht pour essayer d'enlever la distance de la lanterne. Et puis après, on voit le go-in directement de la part de Pepinero. On a le petit bump aussi de la part de la Rek'Sai sur Steelback. On n'arrive pas à tuer Steelback et c'est la fin. Tout simplement, on avait le Fabiven qui était en électron libre, Kassadin qui était en train de mettre justement des petits sorts sur les ennemis. Très bien joué de la part de la frontline Fnatic qui a réussi déjà au final à faire son travail alors qu'on n'était que sur un seul item du côté de la Kalista. Bien joué ce teamfight du côté Fnatic. Il était bien joué, mais surtout que c'était bizarre d'avoir cette activation du Maelstrom de la part de Werlib lorsqu'il a pris la lanterne en fait. C'était complètement contre-productif parce que les Fnatic ont eu tout le temps et tout le loisir de voir que il y a un Maelstrom qui arrive, attention, on l'a vu bien passer. Et il n'y a que Yellowstar dedans au final. Donc le reste de l'équipe Fnatic a fait quoi? On a paniqué du côté du Kennen. On a paniqué un petit peu. Je pense qu'ils s'attendaient à voir le Thresh flash-in directement dans le fight pendant le travel time de la lanterne. Ça aurait été bien joué. Je pense que c'était ça plutôt la strat qui était prévue à la base, mais ça s'est pas du tout bien passé. Hein. Et là, on a déjà vu que Kalista avec le Blood Boil de Nunu, alors c'est au niveau de l'animation de ses auto-attaques. Ça a été l'animation de ses auto-attaques par rapport à son attaque speed, je vais expliquer ça de manière brutale, mais est converti à hauteur de 100%. C'est ce qui a été expliqué dans les patch notes qui sont sortis hier. Ça a été nerf donc de 5.3 à 5.4, comme quoi justement l'animation des auto-attaques de Kalista allait être beaucoup moins rapide, qu'on allait moins avoir cette sauterelle qui fait absolument n'importe quoi et on comprend pas. De toute façon, elle lance des javelots, elle saute, on ne sait plus. Une fois qu'elle a des bots en 2, un Runan et une BRK. Et ce qui du coup accélère aussi sa vitesse de déplacement indirectement, puisque l'animation va plus vite. Et donc ça s'est passé de 100 à 66% dans leur ratio de calcul et on remarque bien que Kalista justement au niveau de l'animation de ses auto-attaques c'est moins dégueulasse qu'avant. C'est pas moins dégueulasse mais c'est juste que ça paraît moins hors du jeu qu'auparavant parce que vraiment voir une Kalista se déplacer en late game, t'es là mais aucun autre personnage fait ce truc-là. Enfin, saute partout et tout, c'est n'importe quoi. Ça me kite à l'infini. C'est exactement ça, ça kite à l'infini dans la vitesse des animations. Et ça a été modifié dans le dernier patch. Et c'est très important de prendre ça en compte avec le Blood Boil de Nunu, justement, dans cette phase early mid-game, parce que c'est un gros défaut de Kalista quand même. On a pris l'avantage, en tout cas dans cette partie pour les Fnatic. On est à la 21e minute de jeu, un dragon contre 2. Attention, il y a le Star qui va se faire choper le Flake directement. Il essaie de mettre un petit headbutt sur un Raptor. On n'avait pas l'ultimate en plus de la part de Bobo, apparemment unique, qui est mid HP déjà, fait Biven un petit peu low aussi. On va attendre la résurrection de Yellowstar pour retourner dans le fight. On avait eu aussi Rainover qui était mort juste avant. On a loupé skill, qu'est-ce qui s'est passé ? L'impression qu'on avait loupé skill. Voilà, il est en train de revenir depuis la fontaine. On s'est regroupé du côté des Fnatic, c'est très mal joué. Très mal joué du côté des Fnatic, très bien joué du côté des Giants évidemment. On était parti sur le red buff pour la Rek'Sai. On avait fait un petit peu le tour, c'était tout simplement joué pour les Giants. Ouais. On avait été un petit peu trop loin pour les Fnatic. Ils nous ont fait l'embrouille javanaise. Ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de map control de Fnatic sur le côté supérieur de leur top jungle. Du coup, ils ont fait le tour. Et les Fnatic auraient dû s'y attendre parce qu'il y a un red buff. Voilà, il y a un red buff. Et ils ont maintenant une ward au-dessus qu'ils auraient dû avoir avant. Mais quand il y a le red buff et que l'équipe adverse vient de concrétiser un kill, c'est plus ou moins évident qu'elle va essayer de steal et justement
de profiter en fait de l'infériorité numérique. Et on essaye de revenir pour les Giants et on y arrive actuellement avec peut-être cette 4e tour qui pourrait tomber. On s'est regroupé à 4, on a la Rek'Sai qui est un petit peu loin, va y avoir un 4v4 qui sera sur la top lane. Le Kassadin est en train de push. Il n'y a pas de Kassadin, ça c'est un gros problème. Alors, et il fera pas le Runan Steelback pour pas justement se retrouver overcap trop rapidement. Il va go BT directement pour avoir le shield. C'est pas forcément une hyper bonne nouvelle pour le DPS de Kalista. Parce que vous avez vu dans les fights comme ça où on a vraiment la disposition linéaire des deux équipes, c'est-à-dire frontline, peloton, midline et backline en gros, cible qui tank, cible qui DPS à distance et hyper carry derrière qui sont hyper fragiles. Bah, si on a ce setup là, finalement, une Kalista, le problème avec ça, c'est que ça n'a pas de spell. Une catastrophe. Tout est basé sur les auto-attaques. Donc, si on n'arrive pas à mettre de stack de javelot sur les bonnes cibles, a priori, on va pas arriver à faire beaucoup de DPS. Et ça simplifie le jeu avec le Runan, justement. Ouais, ça simplifie le jeu avec le Runan parce que tu mets sur toutes les cibles. Sur 3 cibles en même temps, quoi. Quasiment toutes. Et quand tu fais exploser ton Ren, c'est une catastrophe. Alors que là, ouais, avec la BT et la BRK, ça fait mal. Je dis pas le contraire, et ça donne beaucoup de sustain, mais c'est du mono-cible. Et si jamais ils arrivent à set up le fight de façon à faire en sorte que la seule cible qui est vraiment à portée de Steelback, c'est Frédéric, il va pouvoir tenir plus longtemps. Il a des tabis, il a une Giant's Belt, il va pouvoir faire des trucs, sachant que justement Steelback va être un petit peu zoné au début, parce qu'il y a un Kennen, c'est dangereux, on n'a pas d'outils défensifs et tout. Il y a un timing à jouer pour les Giants sur ce stuff de Steelback. Ouais, il faut agresser maintenant, c'est ça que tu es en train de nous dire. Il faut essayer de se regrouper, de prendre ouais. les deuxièmes T2, enfin les T2. Il est encore vulnérable Steelback, il va être un petit peu plus solide avec tout le sustain qu'il va avoir via la BT. Mais si jamais il arrive à avoir sa BT et à partir sur Last Whisper, c'est-à-dire un item qui lui permet de déboîter le frontliner Giants, là du coup on n'aura plus vraiment de bouclier contre cette Kalista. Alors qu'elle en a 3. Et on a posé énormément de ward du côté de Giants. On a envie de refaire les petits traps qu'on avait réussi à effectuer dans les 2 dernières minutes de la partie. Reignover est level 12 actuellement avec son Nunu. On est parti sur une chain vest, attention, Unit qui est dans une très mauvaise position, on va pas pouvoir s'en sortir ici. Oh mon dieu, on a fait le trampoline. C'était très bien joué, Yellowstar qui est en frontline maintenant. Pepinero qui est dans une très mauvaise situation, mais on a une contre-attaque de la part du Kennen qui nous a mis un très beau maelstrom. Oh mon dieu, le tir de la part de Kalista, on arrive à bumper, à rebumper. Oh mon dieu, ça sera pas mon royaume pour un Runan. Oh la vache, mon royaume plutôt pour un Cactus. Cactus. Transformation demandée. Oh ça c'est très bon. C'est loupé, mon dieu, Winnie qui a loupé. loupé. Et bah là par contre on a bien sûr Steelback dans le format de chase de Kalista, c'est son terrain bien entendu. On a balancé faire durer les fights, c'est la stratégie des Fnatic. Ils ont des méga tanks et un carry AD qui fait que auto-attaque et sustain. Mais c'était chaud dans ce petit couloir face à un Kennen. On va revoir justement tout ce qui s'est passé Uni. Qui double jump, la petite cage de la part de Thresh, Reignover qui va en frontline donc avec Uni. Vous les voyez les Fnatic, la contre-attaque directement de la part de Werlib qui arrive à se tenir 3 personnes. Au final Steelback qui est en train d'auto-attaquer, qui remet son ultimate. Très impressionnant. Oh là, le Runan, putain. La Runan aussi. Elle aurait été. Alors là c'est bon. C'était pentakill en plus de ça applique le slow. Mais bon, le fight était bien, même si ils ont joué quand même sans l'ulti de Gnar, quoi. Et sans Steelback en début de game, ils se sont pris un ulti de Kennen vraiment mal positionné. Mais encore une fois, quel est le problème pour les Fnatic de se prendre un ulti de Kennen de plein fouet si jamais Steelback est le seul à ne pas se le prendre? Je veux dire, c'est un Gnar, c'est un Nunu, c'est un Kassadin, c'est un Alistar. Ouais, mais on n'a pas envie de diviser les fights justement avec ce Alistar, avec ce Kassadin. Pas forcément diviser, on a envie d'encaisser tout ce qui est en train de se passer et laisser le loisir. Parce que finalement, c'est des timers all-in qu'ils ont les Giants. Un Maelstrom, c'est un ultimate, une Deathmark, c'est un ultimate aussi. Et Rek'Sai, ça a pas d'ultimate, ça a un on-burrow qui est hyper important. Donc ça peut être gérable. On va tester pour les Fnatic. Et on va le prendre ce dragon avec le Nunu de Drake pour les Fnatic. Yellowstar pas dans une très bonne situation. Reignover 1000 HP actuellement, mais on a réussi à tuer Pepinero. Werlib qui est très low HP. Raidel aussi, ça va faire 2 kills, 3 kills peut-être. La compo 3 kills. Le Steelback qui prend un nouveau kill. 3-0 avec le dragon pour les Fnatic, c'est très dynamique comme partie. La compo marche. Ouais. La compo vient de Kikin, on le sent tellement, c'est ouf. Là, il y a eu les 2 kills qui ont été récupérés par Steelback accélèrent un petit peu la chose, mais on sent vraiment que
Maintenant, les frontliners Fnatic, ce sont les murs. Et là, on se dirait j'ai un Nashor avec du nu. mais là c'est impossible de le voler, mais vraiment, hein, je ne sais pas. Attention, c'est Frédéric, semaine dernière, 2 styles de Nashor. Ouais, mais là c'est Consume Smite, il y a un Alistar, c'est vraiment impossible de steal ce Nashor. Il va Frédéric exploser. Qui part directement dans le tas, mais qui va mourir normalement. La maison de ralentissement. On avait un flash tout de même. Le Zonia de la part de Febiven. C'est bon, on arrive à se sauver et on arrive à concrétiser un nouveau kill pour les Fnatic. Le Baron Nashor, 2 dragons, 2 tours uniquement. On va commencer à rotate un petit peu et à prendre les objectifs, les bâtiments. On regarde le dernier teamfight. On va se fight là, flash in. C'était juste un smite, hein, j'ai pas vu de consume. Et là, encore une fois, voilà, on a Alistar derrière qui défend bien entendu Febiven. Un ulti pour ramener Alistar. On le fait péter au corps à corps de la Deathmark. Et la Deathmark ne peut pas être stackée. Donc même s'il n'y a pas de QSS sur Steelback, ce n'est pas une cible viable vu la composition pour un Z. On peut pas. Sauf s'il fait un flash-in immédiatement à la réception de sa Deathmark, qu'il évite le pulverize et qu'il arrive à se maintenir au corps à corps et à mettre un Q-spell et un Mais même, il y a un headbutt. Il y a même un exhaust qui n'a pas été utilisé dans le dernier teamfight de la part de Yellowstar. On s'en fout du headbutt parce que le headbutt ça doit être compensé par la Living Shadow, par le Z. Ouais. Donc ça doit être. Mais comment on va au corps à corps du coup? Bah tu y vas avec la Deathmark. Ok. Non mais ça me va. Bon pic tout de même, ça Alistar. Et puis bon, t'espères aussi qu'à un moment donné, il y a peut-être un de tes teammates qui va faire quelque chose. Du genre Kennen qui va stun pour que tu puisses mettre ta Deathmark. ça joue comme ça, League of Legends quand même. Omal Runan maintenant du côté de Steelback. Il a 5, 2, 3. BT, BRK, Runan. Est-ce que la game est gagnée maintenant pour les Fnatic? On est à 5000 gold d'avance, 4 tours qui ont été prises, 2 nouvelles tours, 2 sur un middle lane. Les teamfights sont complètement one-sided maintenant. Il y a un buff Nashor, ils ont pris énormément de gold dans les derniers trades, donc ils vont être encore plus one-sided. C'est terrible ce qui est en train de se passer. On a un Riley à peine sur Kennen, donc ça va pas du tout aider son burst. Alors qu'ils ont besoin justement d'être capables de burster quelque chose et préférablement... Oh la vache, Deathmark. Ils ont besoin de burster cette Kalista, de l'assassiner directement, sauf que là c'est plus trop possible. On a vu énormément de dégâts de la part du Kassadin. Note de résistance magique, ex-drinker du côté du Z. On a un bateau du vide pour le Kassadin de Febiven, donc on met énormément de dégâts. C'est une nouvelle version de la composition Protect the Carry AD. Avant on avait de l'Oriana, de la Lulu pour stacker les shields, etc. Maintenant on met tout simplement du Zilean. On met tout simplement des frontliners complètement beefy qui ont du hard CC et du soft CC. Et ça marche avec un Carry AD suffisamment mobile. Et la rotate impressionnante, regardez-moi tout ça. Steelback qui est vraiment un dieu sur terre sur cette partie de League of Legends. Et la frontline tient tout de l'autre côté. Steelback a juste à join le fight juste derrière. Et c'est déjà la fin du game. Leur composition est risquée en early. Mais une fois qu'on arrive mid-game et qu'on commence à avoir vraiment les troisième items, en fait, le deuxième, troisième item, c'est complètement terminé. On a une composition autour de Kalista, une nouvelle encore. Qui marche du feu de Dieu, le Tritank. Cette partie s'est finie très rapidement, 30e minute de jeu alors qu'à la 25e, les deux équipes étaient encore à égalité. Très belle composition comme tu le soulignais avec le Tritank. Donc grosse frontline avec la Kalista derrière, avec quelque chose qui peut zoner, qui peut faire l'électron libre avec un Kassadin. Est-ce qu'on pourrait voir un autre pick justement sur cette middle lane à la place du Kassadin? Quelque chose qui protégerait encore plus cette Kalista? Un Zilean comme ça? Non, un Zilean maintenant. Ça fait trop. 5.4, remarque, je sais pas trop, mais ça fait too much. Ça fait too much quand même. Il faut pas tout mettre sur Kalista, sinon après les gens en face ils font quoi? Ils font de l'armure. Et avec le prochain Kassadin. Après on fait quoi? Avec le prochain Kassadin? Alors prochain Kassadin c'est fait couper quand même les golden, c'est assez chaud. Encore? Bah en fait, comme je l'explique sur la patch review sur YouTube. Oui, Twix et Lege, allez voir le patch 5.4, analysé, décrypté de la part de Twix. Je vous en parle pendant 30 minutes de ce patch 5.4. Et comme je dis là, en comparant les deux photos du Riftfolk avant et du Riftfolk après, alors pour vous donner une idée chiffrée qui veut peut-être pas dire grand chose mais qui va vous donner un élément de comparaison, l'ulti de Kassadin auparavant c'était 700 de portée. Donc avant le patch d'hier c'était 700 de portée. C'est passé de 700 à 450. Sachant qu'un flash c'est 400 de portée. Vous prenez un petit peu le délire. On a toujours le flash en ultimate. On a toujours le flash en ultimate avec un low cooldown et un coût en mana qui a été un petit peu réduit. Mais on n'a plus la dagger. Et on n'a plus la dagger, c'est exactement ça. On peut toujours faire les mêmes des Riftfolk, des fissures
très efficace, à la même image qu'on peut encore faire des flashs efficaces à travers les structures, etc. Vous savez, si on pointe le curseur à plus de 50% de la distance, on passe directement de l'autre côté, patati patata. Kassadin peut toujours faire ça, mais genre en pleine mid lane, j'ai envoyé un postillon de ouf, en pleine mid lane, bah s'il se fait gank, il fait quoi? Il rift folk, ok en arrière, mais ce sera pas différent d'un mec qui flash. Voilà, donc il sera beaucoup plus accessible. Mais ça changera pas trop au niveau des compositions des teamfights, ce genre de choses, j'ai l'impression. Bah quand même, c'est important pour un Kassadin, hein, c'est chaud, hein, donc il va falloir réapprendre. 700, 450. Pour redire des trucs sur la rencontre qu'on vient de voir, c'était le match retour. Donc pour le coup, c'est la première rencontre qui se solde par un 2-0. Pour une équipe. Voilà, Fnatic 2-0 face aux Giants. Petit rappel, leur dernière rencontre c'était en semaine numéro 3 et à l'époque, donc on était en 5.2 hein, bien évidemment, et c'était à l'époque où il y avait ce fameux Rengar de Reignover qui avait été si ouf, il avait plus de 10 kills et tout, et on avait fait Biven middle sur Kassadin justement. Encore une fois il me semble. Donc 2 victoires plutôt écrasantes de la part des Fnatic, même si la partie d'aujourd'hui aurait... Il y a eu un risque quand même de snowball en early. Encore une fois, on met du temps à se mettre dans la game. Une décomposition un peu early game. Mais oui, mais encore une fois. Là, c'est la compo. Parce que la semaine dernière, je sais pas si tu te rappelles, ou il y a 2 semaines, on avait vu une compo très mid-game de la part des Fnatic. Avec Olaf et tout. Avec Olaf, avec le Rumble. Quand ils ont perdu. Ouais, quand ils ont perdu. Et on n'avait pas réussi justement à être trop en avantage. Ils ont perdu contre. Bah, c'était contre Gambit et contre une Kalista justement. C'était contre une Kalista. Contre la Kalista de Pinon. Donc je pense qu'ils ont bien appris de leurs erreurs. Et c'est vrai que la composition, bah, elle était plus ou moins mauvaise quand même côté Fnatic. Mais si on reprend Fnatic contre SK par exemple, ils avaient une composition qui était mid-game, très mid-game aussi, mais ils l'ont joué en moins de 15 minutes avec tous les téléports de Uni sur les escarmouches, et ça c'est le style Fnatic, c'est dynamique en early game, bim bam boum. Ça veut dire que cette game-là, c'était pas une game Fnatic? C'était une game d'un autre style Fnatic. Et ça fait plaisir. Bah, ça correspond exactement à ce que Yellowstar a annoncé la semaine dernière, si on se rappelle bien. On va continuer de train et on va vous proposer de nouvelles choses. Et ça fait plaisir, évidemment, étant donné que nous avons fait une victoire du côté des Fnatic, avec des pics un peu exotiques, avec le Alistar tout de même, le Nunu dans la jungle, tout ça a été réfléchi. Une nouvelle version du Protect the Kyriade, Protect the Kalista. C'était très bien. Marche bien. Je pense que vous avez apprécié cette partie. On va enchaîner avec la deuxième game. Avec cette Deathmark, il était totalement impossible à tuer. Ça fait un bon deny quand même sur Febiven, mais globalement, il se débrouille quand même pas mal, quoi. Il a moins 10 CS avec toute la pression qu'il s'est pris, 2 ganks de Rek'Sai, maintenant évidemment ce qui s'est passé mid lane, quoi. 3 Fnatic qui s'amènent et qui viennent essayer de le soutenir. Je trouve qu'il fait quand même un très bon travail de safe farm avec son Kassadin. Raidel et Yellowstar qui sont en train de roam dans cette partie, ça joue plutôt très dynamique pour les deux supports. Avec la petite vachette, on peut prendre de dos évidemment ce Corki. Est-ce qu'on va tenter quelque chose du côté de Yellow? Il n'y a toujours pas de kill dans cette partie, ça serait peut-être le first blood du côté de Gnar, mais par contre on n'a pas d'ignite. On a préféré bien sûr prendre l'exhaust pour contrer le Z. C'est beaucoup trop tôt, je pense. Et là, si on peut avoir quelque chose qui se passe, il peut se passer un truc sur cette top lane si Uni arrive à plaquer contre le mur et qu'il y a justement Yellowstar. Ouais, c'est parti justement, c'est très bien joué du côté des Fnatic, avec en plus le headbed qui est remis. On a mis l'exhaust pour mettre un petit CC en plus, first blood du côté de Uni, très bien joué. Il n'y avait pas de ward pour le Corki sur cette top lane, mais on a eu une bonne réaction pour les Giants puisqu'on a été directement sur ce dragon. On ne pourra rien faire du côté de Reignover qui perd un petit peu de temps justement à rester autour de cette zone de dragon. Kalista qui est toute seule sur cette bottom lane. On a eu le recall de la part de Kassadin qui a été un petit peu obligé justement de faire ce choix, et il nous a acheté le Catalyst en premier item. 44-16 du côté de Febiven. Recall maintenant de la part de Febiven, de la part de Pepinero qui nous achètera X-Drinker premier item. Pas de sabre vicieux. Non, X-Drinker c'est très bien parce que les seules sources de dégâts du jungler c'est magique, hein. C'est juste la boule de neige et éventuellement des auto-attaques, mais bon, les auto-attaques de Nunu, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à faire? Je pense pas. Il y a le zéro absolu, ce genre de truc là. Il y a Alistar aussi qui fait relativement mal quand même en début de mid-game parce que ça marche le pulverize. Et bon, non, c'est un très bon choix le X-Drinker honnêtement. On a la grosse baguette du côté du Kennen, on téléporte sur la top lane du côté de Uni. X-Drinker aussi du côté du Gnar. Werlib qui a 62 CS actuellement contre 51 pour les deux solo lane, et on a réussi à remonter au niveau du farm pour la Kalista. Attention quand même du côté de Febiven, on a quelques dégâts qui ont été achetés de la part de troisième auto-attaque qui est importante, voilà. Vous voyez que les trades sont pas évidents, mais ils peuvent être plus ou moins équivalents entre un Kennen et un Gnar. La Reignover qui se pointe sur le top side, pile poil sur le timing de la transfo, donc ça encore une fois c'est très malin et ça force le flash immédiatement avec la maison en pleine gueule. Alors, on a Uni qui nous fait quand même une très bonne phase early game avec son Gnar. Déjà le full combo qui est passé sur Adri. Bon, même si Adri honnêtement a
a eu un temps de réaction assez douteux hein, quand même sur cette action. Oh là, la vache, mon dieu. Évidemment, la brillance, level 7 du côté de Adri, on a déjà à l'ultimate, les petits missiles, on a réussi à mettre à quasiment tout le combo. C'était parfait du côté de Adri, du côté de Ragdoll surtout qui a réussi à grappiller le star. On est que level 4 pour les supports et on est parti bot de mobilité. Pas de Pierre Vision rushé du côté de Yellow Star pour le moment alors qu'on a commencé le Ruby Crystal pour Ragdoll qui a envie d'avoir un peu plus de vision sur cette game. On a commencé à prendre quelques pink wards aussi du côté des deux équipes, on le voit sur la minimap, sur la faille de l'invocateur et nous avons sûrement maintenant une agression qui devrait plus se porter sur la top lane étant donné qu'on n'a plus d'objectif, on n'a plus de dragon. Mais je vois les deux junglers en train de se diriger vers la bottom lane. Un petit peu bizarre. On essaie de trouver des occasions tant bien que mal, mais il n'y en aura pas pendant les secondes ou les minutes qui viennent. Il y a eu une très bonne question sur le hashtag LCSFR, l'item blanc, hein, donc l'item counter jungle, celui qui est le moins utilisé finalement, qui fait que votre smite vous rapporte plus de gold si vous smitez quelque chose dans la jungle de l'ennemi. Level 6, c'est très chaud ça du côté des Giants, on va pouvoir balancer encore une fois sur la contre-attaque. Mais regardez Frédéric qui a pris une très bonne trajectoire avec sa Rek'Sai. On essaye de protéger du côté de Yellow Star mais ça sera pas suffisant. Rainover qui est en train de se faire smiter maintenant, le ralentissement à bois phosphore, ça sera compliqué, les dégâts sont là pour les Giants et ça fait le deuxième kill. Un gang qui avait pas été trop mal amené, mais on a eu une belle contre-attaque de la part de Frédéric. Il a été mal amené ce gang du côté des Fnatic, malheureusement très mal amené déjà parce qu'il n'y avait aucune cible qui n'avait plus de flash, on ne pouvait pas avoir la bonne rotation de CC ici avec ce setup là. Le 0 absolu était plus ou moins inefficace parce qu'il était complètement flashable. On n'a pas prévu la vision autour de la bot lane avec les tunnels de Rek'Sai éventuellement, ou au moins savoir si on s'exposait à un counter gank. Non, là c'était une action vraiment posée à l'aveugle hein, chez les Fnatic avec une composition qui n'était pas forcément ultra performante dans ce scénario là. Et c'est un peu l'un des défauts principaux de Fnatic. Ils sont très doués sur ces escarmouches early game via lesquelles ils prennent un avantage. Principalement d'ailleurs ça se joue entre Uni et Rainover hein, pour les premiers kills etc. avec une utilisation très intensive de téléporte qui était indisponible hein, sur ce trade là d'ailleurs, sinon on aurait eu Uni qui TP c'est sûr et certain. Et ils se démarquent un petit peu comme ça dans leur early game en étant plus agressifs et plus entreprenants que les autres équipes. Malheureusement, le fait d'être entreprenant, ça comporte aussi un risque. Hein. Et là, on l'a très bien vu, le counter gank était juste parfait. Et il s'y attendait pas du tout. Et pas du tout, pas de ward hein, de la part des Fnatic, que ce soit dans la jungle ennemie ou même à côté de la rivière. On s'est regroupé du côté des Giants sur la mid lane contre le Kassadin, c'est ce qu'il faut faire. C'est intelligent ce qu'ils font les Giants. Ils savent très bien que les Fnatic ont des lanes faibles, au moins sur deux des trois bot lane. Bon, Alistar fout un peu quand même la lane en dessous. Kalista aussi, c'est pas forcément ultra performant sans support adéquat, hein, j'entends. En format 2v2 avec un support adéquat, il y a nos problèmes, mais Alistar c'est quand même assez compliqué, surtout contre un Thresh en fait, hein, parce que bon, là pour mettre vraiment un bon combo stun, il faut faire attention au flare, il faut faire attention à pas se faire engage par dessus. Alistar il va pas être focus, c'est sûr et certain, donc Kalista n'aura pas vraiment la possibilité de faire ce qu'elle fait mieux, c'est-à-dire spammer les auto-attaques et faire exploser ses reines. D'ailleurs, petite virgule, Kalista et Alistar ça se ressemble beaucoup quand même. Il y a une lettre qui est différente. Un dragon ou un baron, ils ont le croquage, le smite et le reine de Kalista. C'est vraiment impossible de se faire outsmite. Une composition tournée sur les objectifs, par contre un peu plus sur le mid-game, comme tu le disais. Objectif mais plus sur le mid-game, ouais. Level 10 du côté de Steelback qui a fini sa BRK actuellement. Un bon choix d'item face à cette composition, il n'y a pas beaucoup de points de vie quand même. On a envie de se sécuriser face à un go-in de la part du Z. Je sais pas. Non, la BRK fait partie du core build hein, sur Kalista, c'est BRK Runan maintenant, hein, ce qui en ressort. On a plus le Runan en first item, ça c'est fini. Non, c'est plus Runan en first item. Il intervient généralement en deuxième. Seul souci peut-être, c'est qu'on va être un peu overcap attack speed avec le buff 45% de Nunu. Mais le côté positif, c'est qu'on a du movement speed supplémentaire. Et on sait très bien que le movement speed sur Kalista, ça se traduit avec la distance des hops, des petits jumps qu'elle fait. Hein. C'est proportionnel. C'est pour ça que quand elle a des bots rang 2, c'est pas du tout le même personnage que quand elle a des bots rang 1 ou pas de bots du tout. Donc encore une fois, tout est posé autour de Steelback. Il a vraiment beaucoup de poids sur ses épaules, hein, ce joueur. Et on est en train de push du côté de Uni sur la top lane, faut pas se faire choper à 29 secondes du dragon, on a le téléport en plus du côté du Gnar. Ce serait dommage de se faire repush de la part du Ken qui n'a pas encore son téléport mais qui l'aura pour le prochain objectif. On est sur un bottom lane du côté du Kassadin en train de farm au maximum. Le Z n'est pas encore parti sur le split push d'ailleurs, c'est assez étonnant, plutôt en agression sur la top lane, essayer peut-être de prendre le kill sur le Gnar, mais actuellement dans la river du côté de Pépi 0-0-0, on l'a pas vu encore faire beaucoup de décals, pas vu de faire de décals tout simplement avec son Z. Est-ce que c'est normal? Il a voulu essayer de mettre une grosse agression
récupération sur le Cassian middle lane. On a pris les 3 sympa T1. parce qu'il change de style un petit peu. Alors oui, Z ça peut décaler, mais bon, ça apporte surtout du DPS, ça apporte pas de CC, tu vois ce que je veux dire? Ça apporte pas de CC. Je vois qu'on me corrige sur le chat, c'est le rang des boots, c'est pas la MS. C'est tout à fait vrai, effectivement. C'est parfaitement vrai. Au final, quand elle a bot rang 2, c'est pas le même personnage. Voilà, donc au final, quand elle est bot rang 2, c'est pas le même personnage. Tout à fait ça. Attention, l'animation de son attaque speed est très important. Oui, Werlib qui est derrière, regardez, il pourrait très bien venir, il a pas son flash pourtant. Il a pas son flash, et ça c'est malheureux du côté de Werlib. L'agression de la part de Yellowstar qui s'est mis sous ultimate. L'ultimate de la part de Rainover, c'est assez chaud justement du côté de la composition des Espagnols, mais Steelback est très low HP aussi. Pepinero qui n'arrive pas à prendre le kill et ça va être la fin pour ce teamfight pour les Giants. 3 kills récupérés, 1 sur Rainover, 2 sur Steelback, on va récupérer le dragon, c'est reparti, on est dans la game. C'était vraiment... Le setup était très malchanceux pour les Giants. Werlib était placé de la meilleure manière qui soit, juste au-dessus du trio qu'il fallait absolument gérer chez Fnatic. Malheureusement, sans flash. Aïe aïe aïe. Et c'est le flash qu'il a claqué de top lane sur l'intervention justement de ce Gnar. Là, s'il avait flashé ici, non mais catastrophe intersidérale. Hein. C'était terminé en plus de ça, il n'y avait pas encore le téléport. Ça s'est bien tenté de la part de Yellowstar. Vous avez vu le bump sur Utrecht pour essayer d'enlever la distance de la lanterne. Et puis après, on voit le go-in directement de la part de Pepinero. On a le petit bump aussi de la part de la Rek'Sai sur Steelback. On n'arrive pas à tuer Steelback et c'est la fin. Tout simplement, on avait le Fabiven qui était en électron libre, Kassadin qui était en train de mettre justement des petits sorts sur les ennemis. Très bien joué de la part de la frontline Fnatic qui a réussi déjà au final à faire son travail alors qu'on n'était que sur un seul item du côté de la Kalista. Bien joué ce teamfight du côté Fnatic. Il était bien joué, mais surtout que c'était bizarre d'avoir cette activation du Maelstrom de la part de Werlib lorsqu'il a pris la lanterne. En fait, c'était complètement contre-productif parce que les Fnatic ont eu tout le temps et tout le loisir de voir que il y a un Maelstrom qui arrive, attention, on l'a vu bien passer. Et il n'y a que Yellowstar dedans au final. Donc le reste de l'équipe Fnatic a fait quoi? On a paniqué du côté du Kennen. On a paniqué un petit peu. Je pense qu'ils s'attendaient à voir le Thresh flash-in directement dans le fight pendant le travel time de la lanterne. Ça aurait été bien joué. Je pense que c'était ça plutôt la strat qui était prévue à la base, mais ça s'est pas du tout bien passé. Hein. Et là, on a déjà vu que Kalista avec le Blood Boil de Nunu, alors c'est au niveau de l'animation de ses auto-attaques. Ça a été l'animation de ses auto-attaques par rapport à son attaque speed. Je vais expliquer ça de manière brutale, mais est converti à hauteur de 100%. C'est ce qui a été expliqué dans les patch notes qui sont sortis hier. Ça a été nerf donc de 5.3 à 5.4. Donc quoi, justement, l'animation des auto-attaques de Kalista allait être beaucoup moins rapide, qu'on allait moins avoir cette sauterelle qui fait absolument n'importe quoi et on comprend pas. De toute façon, elle lance des javelots, elle saute, on ne sait plus. Une fois qu'elle a des bots rang 2, un Runan et une BRK. Et ce qui du coup accélère aussi sa vitesse de déplacement indirectement, puisque l'animation va plus vite. Et donc ça s'est passé de 100 à 66% dans leur ratio de calcul et on remarque bien que Kalista justement au niveau de l'animation de ses auto-attaques c'est moins dégueulasse qu'avant. C'est pas moins dégueulasse mais c'est juste que ça paraît moins hors du jeu qu'auparavant parce que vraiment voir une Kalista se déplacer en late game, t'es là mais aucun autre personnage fait ce truc-là. Enfin, elle saute partout et tout, c'est n'importe quoi. Ça me kite à l'infini. C'est exactement ça, ça kite à l'infini dans la vitesse des animations. Et ça a été modifié dans le dernier patch. Et c'est très important de prendre ça en compte avec le Blood Boil de Nunu, justement, dans cette phase early mid-game, parce que c'est un gros défaut de Kalista quand même. On a pris l'avantage, en tout cas dans cette partie pour les Fnatic. On est à la 21e minute de jeu, un dragon contre 2. Attention, il y a le Star qui va se faire choper le flake directement. Il essaie de mettre un petit headbutt sur un Raptor. On n'avait pas l'ultimate en plus de la part de Bobo, apparemment unique, qui est mid HP déjà, fait Biven un petit peu low aussi. On va attendre la résurrection de Yellowstar pour retourner dans le fight. On avait eu aussi Rainover qui était mort juste avant. On a loupé skill, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'on avait loupé skill. Voilà, il est en train de revenir depuis la fontaine. On s'est regroupé du côté des Fnatic, c'est très mal joué. Très mal joué du côté des Fnatic, très bien joué du côté des Giants évidemment. On était parti sur le red buff pour la Rek'Sai. La 6e semaine du côté des Fnatic. Statistiquement, c'est un joueur qui ne performe pas en phase de lane, mais qui a les meilleurs stats de Kayade late game. Voilà, énormément de kills et un très très bon KDA. Il est 3e derrière Betsy, donc qui a 2 games à son actif, et Forgiven qui n'est pas une personne normale. Qui vient d'une autre planète. Et voilà, Pierre Steelback, il est présent, mais il est discret. Et là, porter le focus autour de lui,
pour moi, je vois ça comme un bon baptême du feu. Et en tout cas, ça permet de changer un petit peu les compositions du côté des Fnatic et de voir un autre gameplay pour nous autres spectateurs. On regarde l'invade ou non du côté d'une ou de l'autre équipe. On voit directement un swap de lane qui est engagé du côté des Giants. On a envie de mettre mal ce Uni, ce Gnar sur un top lane. Alors qu'est-ce qu'on va choisir du côté des Fnatic? Est-ce qu'on accepte ce swap de lane? On va passer en body system avec le Uni de la jungle, ce qui va être plutôt efficace, hein, bien sûr, avec le crocage, etc. Ou est-ce qu'on va essayer de mettre la bottom lane justement sur un top lane? Est-ce qu'on a envie de prendre ce 2v2, tout simplement Corki Thresh contre Kalista Alistar? Oui, on peut le prendre celui-là parce qu'on a un jungler Nunu qui est quand même assez early, qui peut intervenir dans des ganks très rapidement. Et on sait par expérience que une Kalista, avec suffisamment de piles autour d'elle, elle peut faire des choses. Voilà, elle a énormément de DPS en trade, on va dire, plus long. Mais je pense que dans le format 2v2 pur, en early, tout comme une botlane normale composée d'un Alistar, tout comme ça se passerait avec une botlane lambda avec un Alistar, c'est évidemment la botlane qui n'a pas Alistar qui va dominer en early game. Et sûr. on voit le swap de lane, on a une réaction directement de la part des joueurs Fnatic. On Oh va là là. aller choper le blue Oh buff, c'est là là. très bien pensé étant donné. Oh là par contre là on l'avait pas du tout pensé celle-ci de la part de Steelback avec sa Kalista qui arrivera à s'en sortir. On met pas le heal, on va recall directement le flash, le petit face check de la part de Pyro. Ça commence pas très bien pour lui dans sa game. Il va être un petit peu en retard face au Corki et au Thresh, d'Adri et de Rydell. Par contre ça c'est pas trop mal. Ça commence peut-être pas très bien pour Steelback, mais si jamais les Fnatic arrivent à faire ce qu'ils veulent, donc là ils ont counter la top jungle de Frédéric. Si jamais Rek'Sai, que vous voyez ici sur les Raptors en bas à droite de votre map, va vers ses loups, c'est opération succès et c'est un succès. Alors pourquoi il s'est dirigé vers ses loups? On avait eu le trinket en plus de la part des joueurs Giants. Parce qu'il on n'a avait vu vu personne. l'invade. On avait vu l'invade, on a vu Nunu On a vu Alistar l'invade, passer. mais on s'est pas dit qu'ils allaient, on s'est jamais dit qu'ils allaient tout clean. Là, on voit le buff bleu, il a l'information. Mais vous voyez très bien qu'il n'a pas pris la bonne trajectoire et Yellow Star va immédiatement poser une ward au niveau, enfin elle scout un petit peu au niveau des loups, vous voyez au niveau de sa vachette, donc ils essayent de sécure. Mais là il y a Rydell qui bien sûr vient intervenir, seul problème, déjà il est level 1 et puis c'est un Nunu contre un Thresh, donc évidemment ça... Rainover n'a même pas à acquiescer de son existence. Attention tout de même parce qu'on a un petit peu de HP en moins et on a un Frédéric level 3 qui est en train d'aller invade la jungle de Rainover. Il va aller lui voler ses Raptors. On va passer level 3 normalement sur les anciens golems du côté du Nunu et on est parti bottom du côté du Alistar. Werlib level 3 déjà avec son Kennen. On va se repositionner en 2v1. Et ils ont la supériorité numérique maintenant, les Fnatic, sur le côté inférieur de la map, ce qui veut donc dire que le buff bleu est denied. Donc c'est un start à 3 buffs pour Fnatic et un seul buff pour les Giants. Heureusement c'est un red buff, donc on peut éventuellement tenter un truc un petit peu cheesy du style un gank de dos sur Kassadin, mais à mon humble avis Febiven va très bien réagir à ça. Ouais, c'est très bien joué du côté des Fnatic. En tout cas, ce petit early game, on est un petit peu en retard au niveau des goals, mais ça, c'est tout simplement les CS avec la Kalista qui a été obligée de flash sur la top lane tout à l'heure. Vous l'avez vu évidemment. Frédéric, attention sur le gank, le premier de cette partie. Ça fait claquer le flash du côté du Kassadin. On y retournera, j'imagine, dans quelques instants pour essayer de concrétiser le kill avec Pépinero sur le Z. C'est la première fois qu'on voit le Z de Pépi en LCS. C'est la première fois qu'on le voit en LCS. Il est d'habitude plutôt positionné sur des casters long range. Et là, Frédéric qui va tout simplement reprendre son trinket. Il y va. Oh là là, Febiven qui était justement sur le tunnel. Oh la vache, c'est très chaud du côté de Febiven, mais il arrivera à s'en sortir. Le bon petit slow. On avait la tour qui était en train de défendre justement le Kassadin. Ils se sont largement surestimés au niveau de leur damage. C'était sûr et certain que Febiven n'allait pas être tué là-dessus. Par contre, il allait pouvoir être sévèrement endommagé. Et rien n'empêchait éventuellement Frédéric de revenir un petit peu plus tard, avant le niveau 6 de Kassadin, mais également avant qu'il reprenne son flash, donc à plus 5 minutes. Eh bien on aurait eu très certainement avec un flash Unburrow le kill qui serait parti tout seul. Attention, on a les deux supports qui sont là maintenant sur la bottom lane, solo lane plus support du côté de Giants, car il y a des supports pour les Fnatic. On essaye de remettre bien sûr l'équilibre au niveau des CS et on a mis le Corki face au Gnar sur la top lane. Ça c'est plutôt pratique du côté du Uni, en plus qui a commencé sur un Doran Shell. Au niveau de la race il en prendra un petit peu moins, plutôt sécure sur sa top lane apparemment. On a déjà utilisé le téléport évidemment. On l'a pas encore utilisé du côté du Kennen, bientôt level 6 du côté de Uni. On est en un tiers d'XP, on a un petit avantage d'expérience par rapport au Corki et ça fera forcément du bien. On a utilisé l'Ignite tout à l'heure du côté du Z pour essayer de prendre le kill sur le Kassadin. Malheureusement ça n'a pas été concluant du côté des Giants. On retourne dans la jungle un petit peu du côté du Nunu, on va faire un petit camp de loup. On a effectué bien sûr le troisième buff. Frédéric level 4 actuellement, level 4 aussi du côté de Rainover, mais il est quand même beaucoup mieux du côté du jungler coréen. On a manqué la maison du côté de Uni sur la top lane, on prend un petit peu de trade back et ça va toujours très bien sur cette solo line actuellement, surtout que on a les junglers qui sont sur la partie inférieure maintenant de la map.
On va voir peut-être une deuxième confrontation. Justement, ouais. Contre Reignover, bon ça fait pas beaucoup de dégâts, je pense pas que ces deux junglers soient vraiment capables de s'entretuer. Mais on voit Frédéric qui tente de maintenir suffisamment de pression autour de la mid lane pour deny au maximum. Comment il est arrivé là, Yellowstar, le level 6 là c'est quand même très dangereux, il y a la Deathmark. C'est un triangle quand même, hein. C'est un petit peu une engage Illuminati, mais bien entendu ça ne fait rien. Z a maintenant son outil d'escape, son outil d'agression en main. On avait fait un petit peu le tour, c'était tout simplement joué pour les Giants. Ouais. On avait été un petit peu trop loin pour les Fnatic. Ils nous ont fait l'embrouille javanaise. Ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de map control de Fnatic sur le côté supérieur de leur top jungle. Du coup, ils ont fait le tour. Et les Fnatic auraient dû s'y attendre parce qu'il y a un red buff. Voilà, il y a un red buff. Et ils ont maintenant une ward au-dessus qu'ils auraient dû avoir avant. Mais quand il y a le red buff et que l'équipe adverse vient de concrétiser un kill, c'est plus ou moins évident qu'elle va essayer de steal et justement de profiter en fait de l'infériorité numérique. Et on essaye de revenir pour les Giants et on y arrive actuellement avec peut-être cette 4ème tour qui pourrait tomber. On s'est regroupé à 4, on a la Rek'Sai qui est un petit peu loin, va y avoir un 4v4 qui sera sur la top lane. Le Kassadin est en train de push. Il n'y a pas de Kassadin, ça c'est un gros problème. Alors, et il fera pas le Runan Steelback pour pas justement se retrouver overcap trop rapidement. Il va go BT directement pour avoir le shield. C'est pas forcément une hyper bonne nouvelle pour le DPS de Kalista. Parce que vous avez vu dans les fights comme ça où on a vraiment la disposition linéaire des deux équipes, c'est-à-dire frontline, peloton, midline et backline en gros, cible qui tank, cible qui DPS à distance et hyper carry derrière qui sont hyper fragiles. Bah, si on a ce setup là, finalement, une Kalista, le problème avec ça, c'est que ça n'a pas de spell. Une catastrophe. Tout est basé sur les auto-attaques. Donc, si on n'arrive pas à mettre de stack, de javelot sur les bonnes cibles, a priori, on va pas arriver à faire beaucoup de DPS. Et ça simplifie le jeu avec le Runan, justement. Ouais, ça simplifie le jeu avec le Runan parce que tu mets sur toutes les cibles. Sur 3 cibles en même temps, quoi. Quasiment toutes. Et quand tu fais exploser ton Ren, c'est une catastrophe. Alors que là, ouais, avec la PT et la BRK, ça fait mal. Je dis pas le contraire, et ça donne beaucoup de sustain, mais c'est du mono-cible. Et si jamais ils arrivent à setup le fight de façon à faire en sorte que la seule cible qui est vraiment à portée de Steelback, c'est Frédéric, il va pouvoir tenir plus longtemps. Il a des tabis, il a une Giant's Belt, il va pouvoir faire des trucs, sachant que justement Steelback va être un petit peu zoné au début, parce qu'il y a un Kennen, c'est dangereux, on n'a pas d'outils défensifs et tout. Il y a un timing à jouer pour les Giants sur ce stuff de Steelback. Ouais, il faut agresser maintenant, c'est ça que tu es en train de nous dire. Il faut essayer de se regrouper, de prendre ouais. Les deuxièmes T2, enfin les T2. Il est encore vulnérable Steelback, il va être un petit peu plus solide avec tout le sustain qu'il va avoir via la BT. Et si jamais il arrive à avoir sa BT et à partir sur Last Whisper, c'est-à-dire un item qui lui permet de déboîter le frontliner Giants, là du coup on n'aura plus vraiment de bouclier contre cette Kalista. Alors qu'elle en a 3. Et on a posé énormément de ward du côté de Giants. On a envie de refaire les petits traps qu'on avait réussi à effectuer dans les 2 dernières minutes de la partie. Reignover est level 12 actuellement avec son Nunu. On est parti sur une chaîne veste, attention Unit qui est dans une très mauvaise position, on va pas pouvoir s'en sortir. Oh mon dieu, on a fait le trampoline. C'était très bien joué, Yellowstar qui est en frontline maintenant. Pepinero qui est dans une très mauvaise situation, mais on a une contre-attaque de la part du Kennen qui nous a mis un très beau maelstrom. Oh mon dieu, le tir de la part de Kalista, on arrive à bumper, à rebumper. Oh mon dieu, ça sera pas mon royaume pour un Runan. Oh la vache, mon royaume plutôt pour un Cartus. Transformation demandée. Oh ça c'est très bon. C'est loupé, mon dieu, Unique a loupé. Et bah là par contre on a bien sûr Steelback dans le format de Chase de Kalista, c'est son terrain bien entendu. On a balancé faire durer les fights, c'est la stratégie des Fnatic. Ils ont des méga tanks et un carry AD qui fait que auto-attaque et sustain. Mais c'était chaud dans ce petit couloir face à un Kennen. On va revoir justement tout ce qui s'est passé uni. Qui double jump, la petite cage de la part de Thresh, Reignover qui va en frontline donc avec Uni. Vous les voyez les Fnatic, la contre-attaque directement de la part de Werlib qui arrive à stunner 3 personnes. Au final Steelback qui est en train d'auto-attaquer, qui remet son ultimate. Très impressionnant. Un beau Runan, putain. La Runan aussi. On est d'accord. Alors là, c'est bon. C'était pentakill en plus, ça applique le slow. Mais bon, le fight était bien, même si ils ont joué quand même sans l'ulti de Gnar, quoi. Et sans Steelback en début de game, ils se sont pris un ulti de Kennen vraiment mal positionné. Mais encore une fois, quel est le problème pour les Fnatic de se prendre un ulti de Kennen de plein fouet si jamais Steelback est le seul à ne pas se le prendre? Je veux dire, c'est un Gnar, c'est un Nunu, c'est un Kassadin, c'est un Alistar.
Ouais, mais on n'a pas envie de diviser les fights justement avec ce Alistar, avec ce Kassadin. Pas de les forcément prendre un peu divisé, à partie. on a envie d'encaisser tout ce qui est en train de se passer et laisser le loisir. Parce que finalement, c'est des timers all-in qu'ils ont les Giants. Un Maelstrom, c'est un ultimate, une Deathmark, c'est un ultimate aussi. Et un Rek'Sai, ça a pas d'ultimate, ça a un on-burrow qui est hyper important. Donc ça peut être gérable. On va le tester pour les Fnatic. Et voilà, on va le prendre c'est ce volé. dragon avec le nul de Drake pour les Fnatic. Yellowstar pas dans une très bonne situation. Rayover mid HP actuellement, mais on a réussi à tuer Pepinero. Werlib qui est très low HP. Raidel aussi, ça La va faire 2 compo kills, marche. 3 kills peut-être. La compo Et 3 marche. kills. Le Steelback qui prend un nouveau kill. 3-0 avec le dragon pour les Fnatic. C'est très dynamique comme partie. La Jinx. compo marche. Ouais. Oui, La oui. compo vient de Kikin, hein. On le sent tellement, c'est ouf. Là, il y a eu bon, les 2 kills qui ont été récupérés par Steelback accélèrent un petit peu la chose, mais on sent vraiment que maintenant les frontliners Fnatic, ce sont les murs. Et là, Et on se dirige vers le Nashor avec Nunu. mais là c'est Kalista. impossible de le voler, mais vraiment. Hein, je ne sais pas. ce qu'ils Attention, font. c'est Frédéric. Semaine dernière, 2 styles de Nashor. Ouais, mais là c'est Consume Smite, Voilà. il y a un Alistar. C'est vraiment impossible de steal ce Nashor. Alors, Il va Frédéric exploser. qui part Voilà. directement dans le tas, mais qui va mourir normalement. La maison de ralentissement. On avait un flash Febiven. tout de même. Le Zonia de la part de Febiven. C'est bon, on arrive à se sauver et on arrive à concrétiser un nouveau kill pour les Fnatic. Le Baron Nashor, 2 dragons, 2 tours. Moi j'ai du mal à prononcer les 2 mots. Kalista, Alistar. Eh ouais. Tu vois, préfixe, suffixe. Ça veut dire qu'ils doivent aller sur la bot lane ensemble tous les deux. Ouais, non, je pense surtout que niveau inventivité des noms de champions, On est on limité. commence à faire le tour, tu vois. Donc on prend les mêmes, on enlève une lettre à la fin. Tu vois, genre Yellow Star, ça veut devenir Yellow Star, tu vois. C'est pas. Ouais, c'est un peu bizarre. Genre Ziggs, Fizz, tu vois. On commence à être en galère un petit peu. À 124 champions hein, maintenant avec Bard justement qui vient de sortir. Attention. Genre ce Bard. Du côté des Bard. Est-ce qu'on Ah. a un autre truc? Non, on n'a rien d'autre qui ressemble justement à un Bard sur un fight d'invocateur. Dis-moi si je me Bah, trompe. Bard, Draven. Oui, on a Draven, Ouais, voilà, Draven, c'est voilà, bon, là. c'est bon. Eh, on y arrive. On a positionné quelques wards hein, dans les bush du côté des Fnatic. On voulait bien sûr. On a Brand, bien sûr. On a Brand, on a Brand, Brand. Bard. Mais bon, ça. Ouais, on a Brand. Kalista, Kassadin, Rengar et Garen, évidemment, c'est le plus classique. On va tous les faire. Bah, c'est On marrant les fait quand même, tous. je trouve. Le chat, on fait tous les Rengar héros, et c'est Garen. bon. Allez, siège de T2. Bon, là, c'est plus sur une meilleure rotation, sans gros dépushers que les Fnatic arrivent à s'imposer. Bah ouais, mais 5 secondes pour le dragon. C'est On va pas simple, être présent. Mais il y a Rek'Sai top lane, donc Pour ça la va. contestation du Drake pour les C'est une Fnatic. Rek'Sai. On a Z, Thresh et Corki qui l'ont déjà engagé plutôt que Adri qui était tout seul. Et on va peut-être prendre la T2 top. Faudrait le faire hein, du côté des Fnatic qui sont au courant de ce timer là. Malheureusement, on voit un gros back hein, de leur part. Un petit peu de counter jungle, mais ça sera uniquement limité. Hein. On voit pas grand chose justement qui est en train d'être fait de la part des Fnatic et le Star qui est en train mais de se balader ça dans la fait jungle. ça fait déjà 2 dragons. Le deuxième dragon, c'est 15% de dégâts sur les tours. Quand on joue une composition avec un Z, c'est quand même un buff important, tu vois, en format de split push. 15% de dégâts sur les tours pour un Z, c'est pas mal, c'est un bon outil. Et on pourra même pas prendre le blue buff, c'est bien dommage. On avait pas le menu qui était là. Il fallait quand même que je réponde à cette question du smite blanc du nu. Non, il sera pas fait parce que c'est pas assez attrayant en termes de gold, attractif pardon. En termes de gold, et surtout le smite violet sur un Nunu, c'est vraiment hyper jouissif parce on a la régène du crocage, donc du consume et du smite, encore une Scarra Ward j'ai l'impression, et on a surtout en fait cette capacité de clean un camp de jungle, les petits creeps, de clean les petits creeps rapidement, là où pour Nunu c'est quand même la galère de l'infini. Et puis il faut pas oublier non plus que le smite violet, ça permet des push en scénario catastrophe. Donc non, c'est pas dégueu. Et puis ça joue bien avec les PV quand on est autour d'un dragon, autour d'un baron. Hop, ça arrive au bout, on fait consume, smite, violet. Et là, on régène un montant industriel de points de vie. Donc c'est beaucoup plus rentable, je pense. Et on est quand même en avance hein, du côté de la Rek'Sai avec la pierre de vision qui a déjà été achetée. On va acheter une Gen Belt du côté de Rainover. On n'a pas envie de prendre le plus de vision justement sur la map. Assez étonnant ce choix puisque les pierres de vision sur un Nunu c'est généralement acheté avec la On mobilité. s'attendait, normalement c'est deuxième item hein, directement sur un Nunu. Mais là il est en position ultra défensive et Ouais. il va vraiment falloir que Steelback soit une machine de guerre. Parce que Ouais, là, on n'a pas beaucoup de dégâts hein, du côté des Fnatic. C'est Et ça, justement, on est en train de se faire prendre à partie du côté de Yellowstar qui a été obligé de claquer l'ultimate pour réussir à s'en sortir. regardez C'était- cette top lane, enfin on a un Alistar, Nunu et Gnar qui maintenant Y a pas de est dégâts. en forme humanoïde, il n'y a pas de dégâts donc on est obligé de concéder à la tour.
Ouh, c'était chaud en plus ce grab de la part de Rydell qui est sur ses bottes de mobilité. Ils ont pas pensé à leur early game, je pense, les Fnatic, ils ont tout misé vraiment sur le mid late. Est-ce que c'est pas un des défauts justement des Fnatic? On leur reprochait ça, des phases de lane un peu trop faibles, un early game qui est difficile à gérer. Ils ont un early game qui est bon dans les escarmouches, ils sont spécialisés dans les escarmouches. Les 2v2, les 3v3, les 2v1, les téléports de Uni, ce genre de trucs là. Attention Maelstrom, mais je sais pas ce qu'il est en train de penser Verlib, mais ça passera jamais contre un Kassadin. Et il y a personne qui va pouvoir le sauver et on continue l'agression. Force Pulse. C'est bien joué, mais on a fait claquer le flash tout de même de la part de Febiven. Ça fait un kill récupéré sur le Kassadin, bâton séculaire qui est en train de stacker. On n'avait pas encore le Zonia du côté du Kennen, on vient de l'acheter justement. Rainover, level 9, tu prends une petite agression de la part de Frédéric. Level 8, on arrive tout de même à avoir un peu plus d'expérience du côté de ce Nunu, grâce à la mobilité, grâce à la jungle. Leur proposition est pas mauvaise au Fnatic, elle va kick in, elle va devenir efficace à un moment donné. Principalement, je pense, quand il y aura le Runan et les bots de Zerk sur Steelback et qui va commencer à groupe et que Kassadin sera suffisamment fort aussi. Mais la frontline est tanky et je pense qu'en format de late game, la Kalista peut faire la game à elle seule en fait, dans cette composition là, parce qu'elle est vraiment inatteignable. C'est limite scandaleux, c'est pas possible. Tu dois passer à travers un Nunu, un Gnar et un Alistar dans un late game d'une Kalista qui, si elle te met 4-5 auto-attaques, bah déjà tu vas commencer à prendre très très cher. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, la frontline c'est Rek'Sai, je veux dire, et c'est Rek'Sai en enchantement Warrior, donc c'est pas ouf. Est-ce qu'on va pouvoir regrouper pour le 3ème dragon? Ça m'a l'air d'être un peu tendu justement. C'est vraiment le truc le plus condamnable de la composition Fnatic, c'est qu'on a un Nunu et qu'on perd les 2 premiers Drake et très probablement les 3 premiers. Est-ce qu'on aurait pu faire un fast Drake justement level 5 ou quelque chose comme ça? Mais Nunu peut faire un fast Drake level 2 sans aucun problème. Ah ouais, c'est bien. Sauf que là dans les swaps de lane, la désorganisation... Enfin, je pense qu'ils se sentent suffisamment safe, et c'est un pari sur le late game encore une fois, et je vous donne un autre exemple. On a une Kalista et on a un Nunu dans une même team. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les dragons et les barons, on ne peut pas se faire outsmite, c'est impossible. Donc du coup, ils concèdent 1, 2, 3 Drake, 4 Drake max, mais après, s'ils commencent à avoir le contrôle ou à rester suffisamment longtemps autour de ces objectifs-là, baron et dragon, ils ne peuvent pas le perdre, c'est pas possible. À partir du moment où ils attaquent